Bonsoir YouTube, bienvenue dans Amoral Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. On est sur la chronique du 29 janvier 2024, deuxième partie. On a parlé des agriculteurs et maintenant on va parler de l'Europe. L'Europe qui est en partie la raison de la mort des agriculteurs. Donc, comme d'habitude, tu prends ton oreiller pour hurler dedans, ton seau à vomi si tu es sensible, et c'est parti pour la seconde partie de cette émission. Alors, vu qu'on avait parlé avant des agriculteurs, ben là, on va parler Europe agriculteurs. Les gens de l'UMP, enfin LR, vous prennent pour des glands parce qu'ils sont capables de dire que il faut voter contre les traités européens Nouvelle-Zélande, d'accord, mais ils l'ont voté quand même. C'est cool, non? Ah là là. Mais Non. ouais, évidemment. Et YouTube, tu l'entends, je suis accompagné, nous sommes 5. 6, pardon. Oui, toi, Gazok, YouTube, pour la partie. Merde. Je devais pas parler, c'est ça? Ah si, t'inquiète, tu pouvais parler histoire de dire bonjour. Bah, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois que un groupe parlementaire, un, un parti politique français dit ah non, c'est pas comme ça et derrière leur vote à l'Europe disent le contraire. Hein. Non, même leur vote tout court, je te rappelle que LR, c'est quand même ceux qui sont arrivés et qui, pendant la réforme des retraites, ont même eu des frondeurs qui ont voté la motion de censure, alors que les mêmes frondeurs et ceux qui ont posé la motion de censure, donc Charles de Courson, avaient demandé la réforme des retraites telle qu'elle était présentée quelques années avant. LR et une partie du centre droit, ce sont le P de l'opinion. Ils vont dans le sens du vent, même contre leurs anciennes décisions. Oh, bah, nihil novi soupçonné, hein. L'hypocrisie est une qualité en politique. Hein. Mm. Et pendant que... Euh... Ouais, Border. Ouais, non, l'hypocrisie, c'est pas une qualité, même en politique, hein, c'est juste être une sous-race. Oui, 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 bah Ouais. ça... Je sais que c'était du sarcasme, mais ça... Vraiment, ça me pète les couilles. Comment on peut laisser faire ça au bout d'un moment? Je sais que c'est compliqué dans son coin avec une émission sur Twitch ou en étant juste un lambda dans la vie, avec un droit de vote, comment c'est compliqué d'essayer de faire changer les choses, mais j'ai l'impression que même si on était plusieurs, et c'est ce qui arrive avec les manifestations et tout le reste, on n'arrive pas à changer les choses, il y a très peu de chances que ça passe. Qu'est-ce qu'on est censé faire concrètement? Est-ce qu'on est censé accepter, continuer à gueuler, mais de toute façon que ça ne change rien? Qu'est-ce qu'on est Alors, censé faire? Je vous pose sérieusement la question parce que moi-même je suis perdu en fait. Au bout d'un moment, je sais plus quoi faire. en réalité, il peut y avoir une solution... Enfin, il y avait une solution qui existait dans le temps. C'était un des articles de la Constitution, mais pas celle qu'on a actuellement, celle qui était avant. Je crois que c'était peut-être l'article 7, quand le pouvoir devient totalitaire. Je te le refais de tête, hein, il n'est pas exactement comme ça, mais quand le pouvoir devient totalitaire, l'insurrection devient un droit et le plus sacré des devoirs. Évidemment, ils l'ont fait péter avec la version 48. Bah oui. Bah, Non, mais c'est la quatrième République. c'est la quatrième République, oui. Enfin, le problème, c'est que l'insurrection, oui, mais bon, qui va s'insurrectionner? Tout le monde, il a un crédit. Mais Hein. Tout le monde, il aime bien avoir une jolie Mais voiture et une tout le belle monde, maison. tout le monde, il aime bien, mais il y a forcément une personne au monde un jour qui va pourrir sa vie en faisant quelque chose de répréhensible parce qu'il va se dire, ok, on est capable d'égorger des gens aux quatre coins de la France sans aucun souci. Et ben, je vais faire la même chose avec quelqu'un d'important. ils sont Je le sens. protégés. Ils sont protégés, tu Ouais, peux pas. ouais, ouais, ils sont protégés. Putain, c'est sérieusement, j'en ai ras le cul. Ah là là. Juste, j'ai vraiment peu d'espoir pour ma génération parce que ben, je suis encore plus ou moins jeune, hein, et pour les autres générations parce qu'il n'y a pas que des boomers de merde, hein, il y en a qui ont leur âge et qui sont totalement pas d'accord avec eux. Oui. Il va falloir que les Non, choses il y en a changent à un moment donné, mais c'est tout le temps pareil. Ils font tout le temps des barrages à Ouais. l'extrême droite. Et c'est ce Ils font tout le qu'on... temps des manifestations. Ils font tout le attention, temps des pétitions. les boomers, maintenant, ils ont entre 70 et 80, ils votent massivement RN. Non, Hein. non, 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 c'est la...
part de la population qui vote Juste, toujours. j'en ai marre, putain, rien qu'encore aujourd'hui, je regarde par la fenêtre de mon appart et qu'est-ce que je vois? Je vois une putain de blonde en train d'acheter du shit à 4 mecs dans une putain de polo rouge. Bah oui, Genre évidemment. normal. Putain, y a aucun moyen, même ma femme, elle me le dit, on ne sort plus quand il fait nuit, je me sens plus en sécurité, je ne veux plus sortir, alors que c'est un bloc de vieux résistants, il y a que des vieux Lorrains qui sont de notre côté. Et pourtant, c'est la merde partout. Eh C'est la oui. merde partout. Je suis en Mais train de perdre espoir réellement. Si vous avez quelque chose à me dire pour garder espoir, vraiment, j'espère que vous aurez les meilleurs arguments parce que moi, ça va alors, pas le faire. on va en parler. Malheureusement, Si, moi non. je peux. Moi je peux. Et bah Alors, je franchement, t'écoute. j'aimerais bien parce que pareil de mon côté, à sortir de chez moi, c'est compliqué, surtout avec Oui, notre agresseur qui habite à côté de chez nous. je sais, T'as dit quoi? mais je peux vous le Tu les as dire. pas mis les épisodes de la nouvelle série que je t'ai demandé? Non, je les ai pas mis, mais si tu veux que je te les déplace, passe-moi. Alors, je vais vous donner des bonnes raisons de pas trop vous prendre la tête. Alors, Vas-y, je t'écoute. je vais vous vendre de l'espoir. Je vais faire mon politique. Vas-y. Ça fait ça fait presque, là, ça va faire presque un an, ça va faire 11 mois que je fais ces émissions. Je décris les soubresauts sociaux qui arrivent de plus en plus violemment. Ils ont commencé depuis un moment avec des amplitudes de plus en plus énormes. Et en fait, ces crises sociales et cette frustration, comme toutes les crises sociales, à un moment, ça va déborder. Ça va plus être possible de contenir. Cette crise sociale qu'on voit là est tellement, pour moi, un rassemblement le principe de la blague à la fin de Batman The Dark Knight, quand une force absolue rencontre un objet inamovible, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, je pense que nous avons d'un côté, par exemple, les agriculteurs qui ne peuvent pas reculer, ils sont obligés d'avancer, ils sont obligés de lutter, sinon ils meurent. Et le pouvoir qui, lui, est arrivé et qui dit, bah, je vous donnerai bien quelque chose, mais de toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est l'Europe. Et là, on va arriver vraiment sur un combat. Les autres combats qu'on a eus jusqu'à maintenant, il y avait des possibilités de sortir d'un côté ou de l'autre. Celui-là, je ne vois vraiment pas comment il peut y avoir une porte de sortie. C'est la première fois sur tous les combats, sur toutes les crises sociales que je peux traiter ou que j'ai pu voir avant, c'est la première fois où je me dis, je vois pas la sortie de la crise sociale. C'est très, Mais très puissant ce qui se passe à actuellement. l'époque aussi, avec les gilets jaunes, ils Non, savaient non, pas non, non, comment en non. sortir. Alors c'était compliqué, mais c'était pas des gens qui, les gens, s'ils échouaient dans leur lutte sociale, ils allaient pas rentrer chez eux et se foutre en l'air. Là, si les agriculteurs, ils Si tous savent, les agriculteurs se foutent en l'air les ils uns vont, après les autres, il n'y aura plus personne pour alimenter la grève. oui, et là, c'est justement pour ça qu'ils tiennent. Parce que là, ils sont en mode, on ne peut pas reculer. Si on recule, on meurt. Ils savent qu'ils ont la mort derrière eux. Et quand tu as la mort derrière toi, je te garantis, tu vas te battre de toutes tes forces. C'est pour ça que le pouvoir, il joue un peu la danseuse là. Je te Ouais, mais le garantis. problème, c'est on n'est pas dans un manga. Les mecs, ils vont pas réussir avec le pouvoir de l'amitié. C'est Ah qu'on non, dit non, comme non, ça. non, non. Là, Ils c'est le peuvent- pouvoir du désespoir. C'est le pouvoir de. Mais Je je ne sais connais le pas. pouvoir du désespoir où, soi-disant, quand t'as l'énergie du désespoir, t'es capable d'abattre des centaines d'ennemis à toi tout seul. L'autre espèce de coach de merde là qu'on parlait dans une de Oui, mais. ces émissions là qu'on a vu passer. Oui. Et là, Honnêtement, là, je suis c'est pas d'accord avec des toi. individus en eux-mêmes qu'il faut prendre. C'est Oui, une c'est toute population une entière. classe. C'est Oui, toute c'est une toute une classe. population, mais le mouvement des Gilets jaunes était vendu aussi comme tel avant qu'il finisse par s'essouffler C'était et que très ça devienne juste hétéroclite. une vaste blague. C'était très hétéroclite. Là, tu as des gens qui sont Oui, partis je veux bien. avec donc les agriculteurs sont Ramène-moi une cuillère, partis s'il te plaît. avec leur tracteur et ils sont ramenés à Paris et là ils sont en train de monter le siège de la capitale. Ça te donne un peu une idée du on va pas partir. Comment avant les gilets jaunes tu pouvais arriver, tu faisais arriver parce que moi j'en ai fait des manifs gilets jaunes, Ouais. ils faisaient arriver les forces de l'ordre, gaz,
tu faisais partir. Là, comment tu veux faire partir des dizaines et des dizaines de tracteurs? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas physiquement, tu peux pas. Il n'y Le a tracteur, il sert pour plier la voiture de la police. C'est ça. Et Ouais. s'ils arrivent avec les chars et qu'ils foncent, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire reculer le premier tracteur d'1 mètre, puis ensuite, tu as les tracteurs qui vont faire OK, on pousse. Boum. C'est tout ce qui va se De- passer. Sincèrement, j'aimerais vraiment que tu aies raison et je vais essayer de te croire, de garder espoir. Mais j'ai de plus en plus de mal à moi-même ne pas me foutre en l'air avec toutes ces conneries, à me Oui. demander si ça vaut vraiment le coup de faire un enfant pour le retrouver égorgé au coin d'une rue, tu vois, ce genre de conneries. Je me pose des questions. C'est normal. Après, t'es jeune aussi, c'est un petit peu normal que tu te poses des questions. Bah, arrêtez de me dire que je suis jeune quand même, je suis proche de la trentaine, j'ai pas 15 ans non plus. Oui, Qui est jeune, mais qui est jeune ici. tu en as qui. Ah, mais Oui, t'es le plus jeune, je crois. Ou T'es quasiment. le plus jeune, hein. C'est possible, Ah, c'est sûr. possible. Ouais, je sais, de ce que j'en ai entendu de la voix de Zoxycopathe, il a l'air d'avoir facilement 47 ans. Oh, merci, c'est gentil. Ouais, il en a 72. C'est un Merci. boomer. Oh, le pauvre. Non, il en a vraiment 72, c'est Non, une non, blague. non. Non, je dirais, à la limite, s'il me dit merci, c'est qu'il doit avoir quelque chose dans les 57. Non, mais il. Au mars, j'en aurais que 49. 49? Oh là là, 49? Bah, tu sais Bon. quoi, écoute, longue vie à toi, profite de ta famille, Merci. même de ta gauchiste de fille, comme tu dis. On reprend. On reprend. On On reprend. reprend. Ouais, on reprend, s'il te plaît, parce que du coup, je t'avoue que je me suis un peu Oui. éloigné et le sujet que tu as abordé m'intéressait fortement, surtout celui du Ah, Texas. Oui, le Texas arrive après YouTube. Mais donc là, Europe. Donc vous avez les anti-européens qui pointent l'UE du doigt. Enfin, pendant qu'ils sont en train de montrer les collabos, enfin le LR, les LR, la NUPES est occupée à regarder le RN. Le tout petit problème. Le tout petit problème. Outre le fait que ce sont en train de bugger. Ah non, je sais pourquoi ça bug. Attention, on entend derrière les enfants. Outre le Je suis fait désolé, c'est que. ma femme que vous devez entendre. Ouais, c'est ça. Mais outre le fait que ils se tapent entre eux, NUPES et RN, parce qu'ils se détestent cordialement, bah là, c'était un peu con de dire que le RN avait voté au Parlement européen pour la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande déjà? Bah, c'est l'accord de libre-échange entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande. Et en fait, bah, le RN a voté contre. Donc ce serait bien que la NUPES arrête de faire n'importe quoi. Notamment dans s'entretuer entre gens qui vont pas dans le sens de l'Europe. Il me saoule, il me saoule. C'est bien la première fois que je vois le RN faire à l'Europe un vrai truc du comment ça s'appelle, du programme du RN. Hmm. Je peux comprendre que la NUPES soit déstabilisée, hein, mais c'est bien la première fois que je vois le RN se comporter comme il devrait le faire sur le papier. Ouais. Et puis là, en plus, c'est un des. Ils avaient signé pour le CETA, hein, je te rappelle. Oui, oui, oui. Après, ils ont fait beaucoup de choses. Et puis là, il y a plein de choses qui sont passées depuis. Notamment le fait que c'est pas trop mal d'avoir les classes populaires dans la poche. Et c'est pas, comme dirait un certain Greg Tabibian, ce n'est pas en ayant le programme économique de François Fillon que tu fais venir les prolétaires. Non. Donc, c'est pour ça que Reconquête échoue, d'ailleurs. Oui. Ensuite, après cette petite incartade entre le RN et la NUPES, on va passer à un autre petit truc que j'ai vu de l'Europe et qui m'a légèrement titillé. La résolution votée le 17 janvier. Encore une résolution? Une Encore résolution déjà, Commission Culture et Éducation qui dit que l'histoire nationale ne doit plus être enseignée et plutôt
enseigner l'histoire européenne, voire l'histoire multiculturelle. Mais quelle putain d'histoire Attends. européenne, mais bordel! Moi, ce Mais qui... qu'est-ce qu'on en a? Qu'est-ce que les gamins en ont rien à faire sérieusement au bout d'un moment? L'histoire de la France, elle est beaucoup plus, Bah, ça les elle est concerne beaucoup plus. plus jolie, quoi. Ça les concerne Merde, au bout d'un plus. moment. Et surtout, tu peux pas tout apprendre. Et surtout, j'aimerais beaucoup savoir comment ils vont, par exemple, expliquer de manière multiculturelle 1732, ou juste en termes strictement européens, comment ils vont parler de Verdun. Ils vont se baser Alors- sur des documentaires Netflix. Ah, Alors, à purée. savoir une chose, Pride, je vais dire un truc, et je pense que toi et moi, niveau école, on est plutôt collés. Déjà, moi, à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, la Seconde et la Première Guerre mondiale, je ne les ai jamais mentionnées. Par contre, la guerre d'Algérie et la guerre qu'il y a eu côté Japon, celle du Vietnam, alors celle-là, je l'ai poncée. Hein. Ah non, moi c'était l'inverse. Je n'ai jamais eu de cours sur la guerre d'Algérie et je n'ai jamais eu de cours sur la guerre d'Indochine. Pareil. C'était sucré. C'était Ah trop. bah, Ils ont changé les moi, programmes depuis, mais j'ai bien, et pourtant, regarde, on n'a pas beaucoup, hein, entre ouais, toi et on moi. n'a Hein. pas beaucoup. On Je a sais. un an. Hein. j'ai bien mangé que 39-45, moi. Ah ouais, Pareil. Ça, j'ai bien 39-45, mangé. matin, midi et Nous, soir. en Hein. cours d'histoire, on avait regardé le film Paulette, la vieille qui vendait du shit en cité. Oh là là. Pour te dire le niveau. Alors, Ouais, ouais. Moi, c'était The Wall hein, de Pink Floyd. Alors, Ah, je l'ai vu aussi, mais c'est parce que mon beau-père me l'a montré. moi, c'était en cours, hein, en fin d'année. Oh bah vous avez pas eu nuit et brouillard, hein. il faut Oh savoir, putain. qu'il y a il y a un mouvement qui est là depuis quelques années, hein, la cancel culture. Ouais, bah, Ça vous dit quelque chose? Je Oh, pense stop, qu'on stop. on n'a pas fini là en parlant de cancel Hors culture. sujet, hors sujet. Non, c'est pas hors sujet. Si on veut supprimer les cours d'histoire nationale pour mettre un cours d'histoire internationale, c'est de la cancel culture puisque tu prives des gens de leur culture. Alors, c'est pas de la cancel culture parce que j'ai le truc derrière. Tu m'as ouvert le passage. Il y a le terme exact qui arrive juste après. On appelle ça de l'expropriation culturelle. Ah oui. Merci, encore mieux. monsieur Rougeron. Ouais, qu'est-ce que je ferais sans lui, hein? Mais donc, Ce qui est bien, c'est qu'on va apprendre les autres termes historiques d'autres pays, mais pas le nôtre. C'est magnifique, c'est parfait. Franchement, éducation nationale, zéro. oui, bah ça, c'était déjà le cas, mais Ça, c'est encore l'Europe, plus. hein. C'est l'Europe, de toute façon. Oui. Tant qu'on leur donnera du pognon pour. Comment ça s'appelle? Enfin, ça revient à mon argument presque éculé que je dis à chaque fois sur l'Europe. L'Europe a été montée à l'envers. Elle a été d'abord économique et ensuite politique. Elle aurait dû d'abord être politique et ensuite économique. Oui, c'était pas Ça- possible non plus. Mais De toute façon, je sais pas vous, mais moi, cette histoire de l'UE, que ce soit politique, économique ou autre, l'UE, c'est la avec un grand M. ouais, tout à fait. Ouais. Non, Attends. mais je te Désolée, rejoins là-dessus. je me suis retenue, je suis désolée, mais voilà. Voilà. Et puis avec les deux infos qui vont suivre, je pense que ce sera pas beaucoup mieux. Bah, tu peux Donc, commencer je à pense nous que je vais mute aller déjà, gueuler, s'il te alors. plaît. Ouais, prends le temps de nous mute parce que ça risque de mal se passer en fait avec tes infos. Ok, alors je vais vous mute le temps de présenter au moins la première. Vous avez 10 secondes pour hurler dans 3, 2, 1. Donc, YouTube, je suis seul avec toi et les autres ne peuvent pas parler. Petite info, les européistes ont encore envie qu'on partage la bombe nucléaire. Ah, là, je vois les autres qui sont en train de hurler. Ça gueule très fort. Toi aussi, prends un coussin pour hurler. Tout va bien. Mais voilà, et puis pendant que je les ai mutés et qu'ils peuvent rien faire, euh, on va prendre un peu d'avance. Ils marquent allemand, polonais et d'autres. Alors, ils disent Pologne parce que c'est sous le contrôle de Donald Tusk, qui est un européiste. Mais dès que la Pologne repassera sous les conservateurs, ils parleront plus de Pologne pour donner l'arme nucléaire. Et dès que, enfin, et juste
imaginez la Hongrie qui a accès à l'arme nucléaire, c'est du rêve. C'est juste pour qu'on le donne à l'Allemagne, et puis basta. C'est les Allemands qui ont envie d'avoir la bombe. Bon, et on va faire revenir nos amis dans 3, 2, 1, et voilà. Mais qu'ils aillent se faire en. Ah, non. Pas outé, voilà. Voilà. Hmm. Parce que- Même moi, je l'ai en tête, le en papa outé. Et donc, résultat, ça fait juste la 3e ou 4e ou 5e fois qu'ils essaient de récupérer les armes nucléaires. Ou le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ces trucs-là, ça leur a pas été interdit par les conventions de Genève? Alors, Non, mais, si peut-être qu'ils ne peuvent pas l'avoir en propre, mais en partagé, ça c'est juste à l'appréciation de chacun. Mais je peux poser une question. Je vais regarder. tu peux poser ta question. Bah, en fait, c'est une vraie question pour le coup, il n'y a rien de sarcastique ou quoi. Parce qu'on entend souvent parler de convention de Genève ou autre. Genre, il faut déposer. Pareil, c'est comme pour des congés pour les grèves et tout, faut déposer un planning pour faire la guerre et il faut voir ce qui est légal ou pas. Je veux dire, moi, quand Alors- tu fais la guerre en soi, c'est immoral, illégal. Donc, Alors, en général, quand tu as prévu de buter tes voisins, tu utilises ce que tu veux, hein, y compris du gaz sarin, des bombes nucléaires, ce genre de conneries, tu vois. Alors une bombe nucléaire, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, hein. C'est ça qui est particulier. Justement, c'est D'accord, mais moi je parle de la naïveté des gens qui se disent ok, il y a une guerre, mais les gens ont quand même la moralité de se dire on va pas utiliser telles armes pour gagner la guerre. Genre, je trouve ça totalement débile. Il y a que moi qui bloque là-dessus ou Est-ce que tu connais l'acronyme MAD? non? C'est un acronyme qui était utilisé pendant la guerre froide. Donc après 45, lorsque justement tu avais le bloc soviétique et le bloc capitaliste, donc l'Est et l'Ouest, et ils avaient justement l'acronyme MAD qui est Mutual. Assured Destruction. Voilà, donc Destruction mutuelle. destruction mutuelle assurée. Et donc le problème c'est que les deux blocs avaient la bombe atomique, les deux pouvaient se l'envoyer sur la figure, mais ils le faisaient pas parce qu'ils savaient que si jamais ils se l'envoyaient dans la figure, ça risquait d'anéantir le monde. Ah, et c'est Enfin, surtout qu'ils allaient nécessairement s'anéantir mutuellement. Donc en fait, il n'y aurait pas de vainqueur. voilà. C'était l'équilibre de la terreur. Tu ne vas pas m'attaquer parce que j'ai les moyens de te détruire avant que tu... Enfin, si tu me détruis, je te détruis. Puis ça a été... je peux arrêter tes armes, tu peux pas encore arrêter les miennes, et etc. Ah, mais etc. c'est vachement puéril. Ah, mais Oui, c'est Ah, c'est mais un oui, concours oui. de bits. La période de la guerre froide a été un concours de beats non-stop pendant presque 30 ans. Les Américains, c'est un concours de beats. Concours de bits et on ne parle pas d'ordinateur. Oui, oui. Le gigabit. Alors, c'est d'une certaine manière, si on parlait de Ouais. concours de bits aussi informatique, parce que pour le coup, c'était vraiment, oui, mais on fait ça, c'est plus technologique, sachant que, bah oui, C'est vrai qu'il y a beaucoup de hackers russes qui ont été formés justement à cet effet là pendant la guerre froide. Hein. Oui. à savoir qu'il y avait quand même une bataille technologique parce que, bah, mine de rien, bah, la conquête spatiale, ils en ont bien profité, notamment les Oui. Russes avec Buran, mais Buran était la seule navette spatiale à pouvoir se poser de manière totalement automatique. Mais concrètement, admettons un pays ne respecte pas la Convention de Genève et il utilise des armes jugées illégales pendant la guerre. Donc déjà, Alors, je trouve pour ça ça- totalement débile. Mais ils font quoi? Les autres pays se mettent contre lui? Alors, je t'explique. Il se passe de la façon suivante. Quelqu'un porte plainte pour crime contre l'humanité, par exemple. Il porte plainte. Pour Et- génocide. Donc, laisse-moi t'expliquer. Il va aller porter plainte auprès d'un tribunal qui s'appelle le tribunal de La Haye, qui a été reconnu par tout le monde, sauf les grandes puissances. C'est-à-dire, de mémoire, le tribunal de La Haye qui gère les crimes de guerre n'est pas reconnu par les États-Unis et une dizaine de pays, dont Ah, t'as et coupé. Israël. T'as coupé, Ouais. donc. Donc, si jamais quelqu'un pisse sur
pisses sur les règles, bah tu vas te retrouver devant la cour pénale de justice de La Haye. Alors, comme Bon, je l'ai dit la dernière fois, j'ai quand même bien envie de voir les juges du tribunal international se ramener à Tel Aviv à la fin enfin, de ce qui peut être un génocide. D'ailleurs, on va en parler dans le sujet suivant. YouTube, ne t'inquiète pas. Mais donc, j'ai bien envie de voir les juges se ramener et dire on va prendre le chef victorieux de la guerre et on va l'emmener avec nous. Ne vous inquiétez ouais, pas, bah, ça va bien se passer. Mais alors, on ne juge que les perdants, hein, faut pas déconner. il y a effectivement hein, les seuls qui ont jamais été jugés par la Haye, c'était les perdants, genre Milosevic, les massacreurs du Rwanda. C'était que les perdants, effectivement. Mais il y a eu. Ça existe. Bon, comme tu le souligneras très facilement, ça sera certainement ni les puissants, ni les gens qui ont de l'influence. Voilà. Ni ceux Euh, qui ont le tribunal de La Haye sur leur territoire. et on va parler de l'AE plus tard, donc je coupe un peu. Et Mhm. surtout, il y a une dernière info sur l'Europe qui va probablement beaucoup vous faire rire, surtout Zoxycopathe. Tu as interdiction de commencer à chanter Erika et Border aussi. Parce que la dernière fois, on a parlé de l'AFD et de sa volonté de faire de la réémigration. Oui. Et là, la présidente de l'AFD a proposé autre chose. Mhm. Elle a Bah, proposé le Dexit. Le quoi? Le Dexit, c'est-à-dire la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. Le Ouais. Dexit. Mais c'est une blague? Ah, Non. c'est Hein complètement. Enfin, Alors, nous, alors, il me semble que à un moment donné, la France en avait parlé et ils ont refusé. Pourquoi l'Allemagne partirait sachant qu'ils font partie des fondateurs? alors, c'est surtout que l'UE est taillée pour eux actuellement, avec un euro fort, avec des traités qui les avantagent à chaque fois. Euh, Avec un président französisch qui va se mettre à genoux devant la chancellerie. Ouais. Effectivement, cette annonce d'exit, c'est une annonce à la Mélanie. C'est juste pour flatter l'ego des C'est pour militants. flatter voilà, l'ego des militants, mais Mais bon, ils vont rien faire. On le le sait très bien. business, le business derrière, il est très très content de l'Europe telle qu'elle est, puisque c'est une Europe ultra-libérale qui l'arrange particulièrement, et surtout l'absence de frontières lui est particulièrement agréable. Il est hors de question que l'Allemagne sorte de l'Europe, ni maintenant ni jamais. Et les méga corporations s'occuperont de quiconque s'amuse à avoir ce genre d'idées stupides. Exactement. Mais donc voilà, la petite info, dernière petite info sur l'Europe, qui évidemment était source de gaudriole et de rigolade. Bon bah oui, hein, écoute, mais je sais pas comment ils font les mecs d'ultra droite pour avoir des patrons si stupides, hein. Entre Mélanie, celui-là, Mais et Mélanie n'est pas stupide. Deuxièmement, Mélanie, on la classe à l'extrême droite en France, mais les médias et le système italien ne la classent pas à l'extrême droite. Pour eux, ouais, elle est de centre droit. ouais, C'est une alors ancienne de centre droit, et tu as bien vu que de toute manière, tout Oui, ce mais tu qui sais était... particulièrement qu'à chaque fois que quelqu'un Non, est mais défini de centre droit ou de millimètre droit, il est forcément d'ultra méga droite. C'est un non, ça c'est nazi en très France. important qui paraît. Ça c'est en France qu'on euh, le désigne. C'est parce qu'on a des Ah ouais. Ricardo à la con. mon cher ami, Je reviens, je vais me servir un verre, donc je serai AFK. Allez. mon cher ami amoral, Mm. je suis désolé, mais encore une fois, le gouvernement de Madame Meloni a regardé un petit peu à droite, enfin un petit peu dans le loin, lorsqu'un juge a déclaré que le salut romain n'avait rien à faire avec le fascisme et le nazisme. Mais Hein. ça c'est pour juste avoir la base militante. Mais en réalité, elle applique simplement, purement et simplement du centre droit. Elle fait mousser un peu, enfin elle a fait mousser un peu les militants d'extrême droite pour récupérer leur voix, mais elle applique, enfin c'était une ministre sous Berlusconi.
Faut arrêter de Ouais. croire que c'est l'extrême c'est droite pas- absolue. non. C'est des mecs qui sont, enfin c'est des gens qui sont dans un truc Non, je vais pas te taper de la bouteille complète, j'en suis qu'à la ah moitié, c'est bon. gueule pas trop border. Je Ah le non, mute non, un peu. non, j'ai pas l'intention de la boire. Voilà, je l'ai muté pour l'instant. Enfin, je sais pas. Mais donc résultat, Mélanie et son gouvernement, c'est des gens de centre droit qui ont l'occasion fait le larron, bah, ils ont pris simplement l'occasion d'avoir des voix de l'extrême droite. Mais ils en ont rien à foutre. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est le business. Et appliquer purement et simplement le programme de l'extrême droite, c'est pas si bon pour le business que ça, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Mélanie s'est couchée devant von der Leyen, parce qu'il fallait appliquer le business et puis c'est tout. Et si on appliquait le business, on appliquait les intérêts. Ah ben non, 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 parce que sinon, après, les multinationales, elles payent pas les frais d'élection. Oui, c'est eux qui payent, hein. Et putain, mais pourquoi à chaque fois on est obligé de dépendre des multinationales? Euh, Parce que Mais vous avez conscience que si le système fonctionne comme ça H24, ça changera jamais. Les multinationales Alors, auront toujours le dernier mot. On fait comment du coup? euh, ici, on est en train de décrire le réel. On n'est pas en train de dire ce qui devrait être fait dans le meilleur des mondes, etc. On est en train de décrire le réel, comment ça se passe. Alors, on- sur Mais les on axes fait que d'amélioration, ça, décrire le réel. non, la plupart des gens sont en train de dire oui, alors il faudrait trouver une solution. Alors déjà, euh, chose absolument certaine ici, on n'est pas en train de décrire une solution miracle. On n'est pas en Il y en a train de... Oui, il n'y en a pas déjà. Non, non, j'ai absolument aucune solution à proposer moi-même. Et Je sais, mais juste la je raison, constate. la raison pour laquelle on va jamais faire plus que décrire le réel et ce qui a le plus de chances de se passer, c'est que nous ne sommes absolument pas des décideurs, hein, pas comme les journalistes qui passent leur temps à dire oui, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Non, non, nous, on n'est absolument pas des décideurs non plus. Donc, on va décrire le réel et ce qui a le plus de chances d'arriver pour s'y préparer mentalement, parce que ça aide beaucoup de se préparer à ce qui peut arriver plus tard. Quand on arrive et qu'on dit il va se passer ceci, qu'on l'acte et qu'on fait avec, si à un moment on a une fenêtre de tir pour dire je peux influer de telle manière, il faut la saisir. Mais actuellement, nous n'avons pas de manière d'influer. Donc, on acte ce qui arrive et on se dit qu'est-ce qui va arriver plus tard. À la limite, ce que nous on fait, c'est on joue les Cassandres, c'est-à-dire que on dit attention, vu ce qui est là, là, là et là, il va se passer ça. Attention, il va se passer ça. Et quand il se passe ça, quand il se passe ce que nous avons décrit, Amoral prend une cuite. Hein. Le nombre de fois où tu as décrit des trucs qui sont arrivés. Ah, on a une question dans le chat de Crackpass. Bon, YouTube, tu vas nous voir répondre aux questions du chat. En France, tu voterais pour qui en 2027? Alors, Crackpass, bonsoir. Merci pour ta Bonsoir. question. En plus, c'est ton premier message. Alors, pour qui voter en 2027? Déjà, il faut savoir qui peut être présent. On peut estimer... Déjà, on a fort probablement soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella. Plutôt ça. Bardella, si jamais Marine Le Pen a quelque chose entre les oreilles. Mais bon. Mais il est trop jeune, il tiendrait pas. Mais donc, on Ouais. aurait probablement Moi, je pense que ce sera Marine Le Pen. En face, je ne suis pas encore sûr de s'il y aura Zemmour ou Marion Maréchal. Il y a l'un ou l'autre? Si Zemmour a 2 sous d'intelligence et compte gagner, ce qui n'est pas gagné, enfin voilà, Marion. Et c'est probable que ce soit elle. Ensuite, parce que lui, il est pas grillé, il est cramé. Ensuite, Il est on carbonisé, tu veux dire. on a Attal qui sera au centre, à la place de Macron. Enfin, s'il survit, normalement c'est le projet que ce soit lui qui reprenne le flambeau, mais il est déjà épuisé, son gouvernement aussi, en 3 semaines. On en a parlé lors du dernier live. Honnêtement, s'il réussit ça, honnêtement, c'est un exploit. Ça sera le premier ministre qui prend la présidence après.
Ça n'a jamais marché. Jospin, il est mort. Ouais, ce serait absolument marié. incroyable. Chirac au deuxième truc de Mitterrand, il est mort. Ça n'a jamais marché. Oui. Bon. S'il Après, arrive à passer la malédiction du Premier ministre, ce serait absolument incroyable. Mais il n'y a aucune chance. Mais Enfin, Macron, il était quoi avant, justement il était ministre de des Finances. l'économie et des finances. Voilà. Il était ministre? Ouais, Des mais finances. pas Ouais, Premier ouais. ministre. Le Premier ministre, il y en a beaucoup qui ont essayé de passer de Matignon à l'Élysée. Ceux qui ont été Premier ministre avant ont tous fait une traversée du désert. En général, c'était 2-3 ans. Mais il n'y en a aucun qui n'a fait le transfert direct d'un château à l'autre. Alors, ensuite, sur la gauche, il y aura évidemment Mélenchon. ouais, malheureusement. Je le sais de source sûre, il va y retourner. Génial. Sauf, Il n'apprendra jamais le vieux con. sauf crise cardiaque ou AVC ou illumination Qui se cache dans soudaine. les escaliers et Tu vois, c'est... Ensuite, on répond à la question, s'il vous plaît. Donc, Zemmour, Le Pen, enfin Zemmour ou Marion Maréchal, Le Pen ou Bardella, Attal ou Philippe, on va dire que c'est le deuxième héritier putatif. Ouais, clairement. Mélenchon, est-ce qu'il il serait là lui aussi? Oh là là. Bah oui, oui. bah oui. oui, Ah bah oui, si hein. Attal me Si lâche, Attal ne survit pas, il faut- Mélenchon, il sera toujours là. Mélenchon sera là, sauf Le Kefar par accident de la vie. exception. Donc, laissez-moi finir s'il vous plaît, sinon je mute. Donc, Mélenchon ou un héritier si jamais il y a un accident de la vie. Et il y aura une petite quantité de candidats plus ou moins, enfin qui peuvent prendre un peu de place mais pas trop. On a bien vu la dernière fois que Zemmour avait pris 7% juste à sa première élection. Là, par rapport à tout ce qu'on voit et du fait que les gens vont peut-être voir que c'est l'Europe qui emmerde tout le monde, peut-être qu'il y a enfin un candidat qui sera enfin qui sera pour un Frexit qui se présenterait. Alors, il faut absolument pas que ce soit Asselineau parce qu'il il est absolument ingérable et personne ne voudra. Il voudra diriger avec personne et personne ne voudra aller dans son gouvernement. Donc, il peut pas diriger seul. Il faut 4000 personnes quand même pour diriger la France. Et c'est qui lui? un anti-européiste illuminé. Voilà. La différence de Il fait partie de quel parti? Il a pas- UPR. C'est l'UPR, mais c'est un parti rien qu'à lui. Il fait ça à la base. L'UPR, c'était un truc anti-État, avec un programme anti-étatique, anti-impôt, anti-normes et sociétalement de droite. Pas trop D'accord. dur. Et donc, pour qui je voterai? Bon, déjà, vu le nombre d'inconnus de qui se présente pas, ça aide pas à donner une réponse. Et surtout, comme je connais un peu trop, j'ai un peu trop foutu le nez, voire les pieds dans certains mouvements, dans certains partis, pas forcément en tant qu'adhérent, mais parfois, j'ai pas le droit trop de dire ce que j'ai fait, ça pourrait m'attirer des problèmes. Mais j'ai pu voir un peu certaines choses et comment ça se passait. J'ai absolument plus aucune confiance en aucun parti politique. Moi, je me contente de décrire le réel, de les insulter tous. J'ai aucune allégeance à qui que ce soit, donc je peux les insulter. Je peux leur dire à tous qu'ils font de la merde quand ils font de la merde. Et ben, il y en a peut-être un qui finira par être moins pourri que les autres pour moi. Mais actuellement, il faut juste faire comme disait un certain comique. Tu veux gouverner la France, tu commences par guillotiner 10 000 personnes et peut-être 10 000 de plus. Et y compris dans les partis politiques, enfin tous les partis politiques et tous les hommes et femmes politiques qui vont se présenter, il y a 99% de chances que je te dise qu'ils font partie des 10 000 à raccourcir. Putain, j'ai tellement envie d'en dire plus. Mais on ne va. Mais donc voilà, Crackpass, tu n'as pas ta réponse. Donc, malheureusement. Et YouTube, on va finir YouTube là-dessus. Évidemment, ça continue sur Twitch, hein, mais YouTube, si t'as aimé, tu partages la vidéo, tu connais.